Bonjour au signe des cancers, je vous retrouve les cancers pour voir avec vous vos énergies du mois d'octobre. On va voir ce qui vient vers vous, comment vous allez traverser ces énergies et je vais essayer de vous donner des petits conseils pour mieux les traverser, pour pouvoir réagir de la meilleure façon possible. Et voilà, donc ce sont des énergies générales, évidemment, retenez bien que ce sont des énergies générales qui ne pourront pas parler à tous les cancers. Vous prenez seulement si ça résonne avec votre situation, si c'est pas le cas, bah écoutez, moi je suis ok avec ça, hein. Revenez peut-être le mois suivant ou allez voir votre ascendant. Parfois vos autres placements astrologiques peuvent aussi être d'une aide qui peut être pas mal. On commence pour vous, les cancers, avec dans les instantanés présents du mois d'octobre, on commence avec le magicien et le 6 de denier. Donc ce qui veut dire ici que vous commencez avec certainement une nouvelle idée à mettre en place. Avec le magicien, on voit qu'il y a il y a une ouverture possible, en tout cas sur ce mois d'octobre pour vous. Et il y a une énergie de renouveau, d'action aussi. On voit que ça va être un mois d'action pour vous quand je vois les cartes ici. Il y a une intention, vous posez une intention ici avec le magicien et vous allez faire en sorte que cette intention-là puisse se manifester de la meilleure façon possible. Je pense que vous avez les ressources nécessaires, mais il y a aussi une notion d'équilibre entre ce que vous allez pouvoir donner à l'extérieur, aux autres, et peut-être aussi parfois accepter de l'aide de l'extérieur aussi. On a dans cette carte-là l'idée de donnant-donnant. Donc pour mettre vos rêves en action, vos intentions en tout cas, c'est plutôt de bon augure. On a ces cartes-là qui nous demandent ici une notion d'équilibre, savoir donner, recevoir, ne pas trop se sacrifier toujours, mais accepter le soutien quand il vient. Dans votre carte de défi, on a ici ce 2 de denier et la carte conseil, on a le chevalier de bâton. Alors je reviens à votre défi, c'est aussi un peu l'obstacle à dépasser, c'est-à-dire que sur ce mois d'octobre, vous commencez le mois avec énormément de choses à gérer. Que ce soit dans votre quotidien, familial, ça peut être relationnel, ça peut être au travail, vous jonglez avec beaucoup d'activités, beaucoup de choses à devoir faire et parfois la sensation d'avoir du mal à sortir la tête de l'eau. Donc là, on vous dit qu'il va falloir essayer de garder cet équilibre et des priorités surtout dans votre vie. Dites-vous bien que c'est un mois où la gestion des choix va être important, mais il va falloir revoir vos priorités. Qu'est-ce que vous voulez faire passer en priorité dans votre vie sur ce mois d'octobre, les cancers? Parce que la carte du chevalier de bâton ici, elle est là pour nous dire qu'il va falloir de toute façon avancer avec dynamisme, et même si on voit que c'est un peu éparpillé dans vos énergies, que vous n'arrivez pas à tout gérer, euh, j'ai envie de dire faites-le à l'instinct, parce que le chevalier de bâton, il fait confiance à son instinct, et c'est ce qui fait qu'il arrive finalement à faire les choses sans trop planifier. Même si on voit que ça vous rassurerait plutôt de faire les choses point par point, de planifier chaque chose, le travail, la famille, les enfants, vous ne pourrez pas. Sur ce mois d'octobre, ça va être très compliqué de jongler avec tout ça. Donc là, on vous invite vraiment à mettre de l'élan. Tant pis si tout n'est pas parfaitement orchestré, planifié, allez-y quoi. Soyez pas dans une attente passive, on vous demande de passer à l'action, tout simplement. J'ai envie de dire, allez-y au talent, les cancers. Allez-y au talent. Vous savez faire. Alors je dis ça, mais on voit que bon, dans la première partie d'octobre, la première quinzaine elle va être marquée par une forte énergie mentale, c'est-à-dire que là, sur les décisions importantes, ça va être important de fixer des limites. Ça va être une première quinzaine. On a beaucoup d'épées qui sont sorties, c'est pour ça que je parle du mental. Il y a un besoin de clarifier, il y a un besoin de mettre des limites, il y a un besoin de savoir où on met les pieds et de ne pas rester dans des fausses croyances. On vous sent limité en fait, mais je pense que c'est vous qui vous limitez ici. Vous êtes invité à vous libérer, je dirais, de schémas restrictifs que vous avez l'habitude peut-être de mentaliser, probablement lié à des échecs antérieurs qui pourraient vous amener dans une forme de spirale du je peux rien faire, je peux pas bouger de là où je suis, et on voit que ça tourne un peu en boucle ici dans votre mental. Mais là on vous dit que c'est un mois où vous allez devoir apporter un sens de lucidité, d'équilibre, de liberté aussi dans vos actions. Ne restez pas enfermé dans cette crainte d'être bloqué ou limité par vos peurs parce que là, vous allez avoir certainement des décisions importantes à prendre. Que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. Et ça va passer par de la clarté. Il va falloir mettre beaucoup de clarté dans ce que vous voulez. Donc là, essayez de dépasser ça. Il y a un sens de la justice aussi hein, qui ressort très fortement ici.
parce que vous vous affirmez, c'est un mois où vous allez être amené à vous affirmer d'une façon ou d'une autre. Sur des choses qui étaient peut-être pas très claires, qui vous enfermaient dans l'impossibilité de faire quelque chose. Bien là, sur ce mois d'octobre, on vous demande d'être au clair avec tout ça, de savoir vous imposer quand c'est nécessaire aussi, hein, de savoir dire votre vérité, pour que ça puisse être plus fluide par la suite. Parce que ça va être plus fluide par la suite. Roi de denier, tempérance, as de denier. On a 3 cartes ici qui nous parlent d'une dernière quinzaine d'octobre beaucoup plus fluide quand même, beaucoup plus cool. Donc c'est bien, vous allez pouvoir respirer, parce que là, on a ici l'idée avec le roi de denier d'apporter une forme de sécurité et d'ancrage qui vous manquait en début de mois. Une fois que vous avez réussi à tout clarifier et à poser des actions, alors tout redevient plus paisible ici avec cette tempérance. On sent que vous savez où vous mettez les pieds, il y a une bonne structure, une bonne organisation qui finalement vous permet de passer la fin octobre sur des énergies plus apaisées, plus tempérées aussi. Vous serez moins dans le mental et plus dans le j'ai posé l'action, maintenant ça va couler, ça va bien se passer en fait. Et avec cet as de denier, il y a effectivement un nouveau départ possible pour vous. C'est une nouvelle voie. Alors c'est une nouvelle opportunité, qu'elle s'ancre dans le travail, dans une relationnelle, c'est du concret qui arrive vers vous. On a quelque chose de très positif et de durable surtout et de stable. Donc on voit que tous ces efforts vont payer, moi c'est ce que je vois ici, que ça apaise surtout les tensions du début du mois, hein, qui vont être un peu difficiles à traverser, mais dont vous allez sortir gagnant, c'est sûr. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus facile, on va dire, sur la fin du mois, avec, pour beaucoup, ça me fait penser quand même à un nouveau job ou un nouveau foyer. Ça peut même parler pour certains d'un déménagement qui vous amène une nouvelle maison, un nouveau lieu en fait, où vous allez pouvoir vous prendre racine, vous savez, et vous installer durablement. Il y a cette idée-là qui ressort. Si je regarde en synthèse d'ailleurs, c'est intéressant parce que on voit que la toile de fond, elle est profondément émotionnelle et relationnelle hein, chez vous. On a beaucoup de personnages, c'est pour ça cette reine de coupe, ce roi de coupe également, et la carte du monde qui vient clore un cycle, hein, qui vient de dire vous accomplissez quelque chose, mais c'est quelque part, c'est pour ouvrir une nouvelle page, pour pouvoir écrire une nouvelle page. Donc il y a l'idée qu'on termine un mois, on termine les tensions, les défis, tout ça, tout ce qui était tendu mentalement, ça se termine sur une zone de plénitude quand même, d'accomplissement. Et vous allez être plus dans le partage, vous allez pouvoir accueillir peut-être une nouvelle personne dans votre vie, il y a plus de douceur qui revient dans votre vie. Vous sortez d'un schéma un peu crispé et rigide, hein, je dirais ici. On n'est plus dans ce qu'on avait au début avec ces cartes qui nous parlaient de mental, de rigidité, d'inflexibilité. Là, on est sur de la douceur. Donc c'est vraiment, comme je disais, vous allez trouver un renouveau, une force dans l'amour. L'amour que vous vous donnez à vous-même, mais que vous pouvez aussi recevoir par soutien des autres. Et vous allez comprendre que quand vous réagissez moins durement avec votre entourage, vous recevez aussi plus de douceur. Et finalement, vous serez capable d'en donner aussi aux autres. Donc il y a cette idée de trouver cet équilibre. Hein. On parlait ici avec ce 2 de denier de devoir jongler entre beaucoup de choses. Et je pense que c'est ce qui vous irritait beaucoup, enfin ce qui va vous irriter sur ce mois d'octobre, c'est d'être un petit peu tendu parce que vous êtes beaucoup sollicité aussi à l'extérieur. Même au niveau familial, j'entends. Votre famille, les enfants, pour certains, ça peut vraiment parfois prendre toute la place chez vous et vous mettre dans cette posture où vous pouvez sortir de vos gonds, de ce que je peux voir, et à un moment donné, voilà, quoi, il y a des limites qui tombent, il y a des couperets qui tombent, des têtes qui tombent, j'allais dire. Bon là j'exagère un peu, il n'y a pas des têtes qui tombent, mais quelque part, ça, on sent que vous étiez vraiment dans une overdose de quelque chose, quoi. Donc là, je dirais que ça va bien se régler. Pour moi, il y a des opportunités concrètes qui arrivent, en tout cas dans votre vie, les cancers. Et c'est plutôt pas mal sur ce mois d'octobre. On va aller voir au niveau relationnel comment ça va se passer pour vous. Je reviens avec le tirage sentimental. Mais déjà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous ressentez toutes ces énergies là en octobre, si vous vous sentez concerné. Et si vous avez besoin d'un éclaircissement sur votre situation plus précisément, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec l'un de nos experts sur esolab.fr, soit en voyance téléphonique, alors avec moi-même ou d'autres. Hein. Moi, quand je suis disponible, c'est avec grand plaisir aussi. Ou sur les créneaux aussi, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous avez aussi dans rendez-vous consultation, vous avez les voyances avec moi par lien vidéo que je vous envoie, qui peut être très pratique si vous souhaitez enregistrer la vidéo et la revisionner plus tard dans le temps. Hein. Voilà, mais en tout cas, on a plusieurs experts qui sont là pour vous. Allez, on va voir tout de suite pour le sentimental ce que ça va donner. Alors, les cancers au niveau sentimental.
On va aller voir pour vous. Alors, j'ai demandé quels étaient vos sentiments sur ce mois d'octobre, les cancers. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, ou que vous ayez une personne dans le cœur, je vois quand même que ça va plus s'adresser aux personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur vie ou quelqu'un dans le cœur avec qui, en tout cas, il y aurait une relation possible. Et j'ai tiré les cartes du chevalier de denier et du 5 de denier. Alors ça veut nous dire ici que dans vos sentiments, vous souhaitez avancer sérieusement dans une relation avec la personne en face de vous, ou si vous êtes célibataire, vous souhaitez avancer dans une relation en particulier, vous souhaitez un ancrage fort et pouvoir avoir quelque chose de durable avec quelqu'un. Seulement, j'ai ici le 5 de denier qui peut nous parler quand même d'un manque affectif chez vous. Il y a une ambivalence parce que même si vous voulez avancer, vous avancez quand même avec beaucoup de prudence et beaucoup de lenteur. Ça traduit quand même une sincérité, il y a une ouverture qui est là sur ce que vous souhaitez construire, quelque chose de solide, mais il y a une impression de manque ou la peur peut-être d'être rejeté pour qui vous êtes vraiment si vous vous montrez tel que vous êtes. J'ai l'impression que vous aimeriez donner, mais que vous vous sentez parfois soit à l'écart ou soit pas pleinement rassuré par la personne en face de vous. C'est un petit peu ambivalent en fait dans vos sentiments pour l'autre. On n'est pas encore sur quelque chose de très mature ou de très engagé malgré ce que vous souhaitez. Parce que dans vos sentiments, il y a quand même cette envie d'avancer et de sincérité. J'ai demandé justement vos souhaits et vos attentes par rapport à la personne et je suis tombée sur le pendu et le 7 de denier. Donc même là, si vous voulez, ça m'interpelle parce qu'il y a une forme de... C'est comme si vous n'étiez pas tout à fait prêt. Il y a beaucoup de patience, d'attente, de retard et de blocage avec le pendu. Je pense que vous avez besoin d'envisager la personne en face de vous ou vos relations en général, encore une fois si vous êtes célibataire, sous un autre angle. On vous demande ici de regarder les choses différemment pour peut-être faire les choses différemment d'habitude aussi. Parce que on sent bien qu'il y a de l'évolution quand même avec ce 7 de denier, si vous voulez, mais pour moi, vous êtes suspendu. C'est comme si vous attendiez que parfois que l'autre bouge, alors que vous espérez récolter le fruit de vos efforts, de votre investissement dans les relations, mais il n'y a pas de certitude non plus, parce que c'est une posture d'endurance ici déjà, de réussir à dépasser vos propres blocages, mais aussi de lenteur un peu frustrante, parce que vous êtes obligé de passer peut-être par des étapes qui vous frustrent dans cette relation. Donc vos souhaits et vos attentes sont un petit peu ambivalents. Je dirais qu'il y a ce désir de récolter, d'avancer, et en même temps vous êtes bloqué, paralysé peut-être par une peur soudaine, peut-être la peur du manque qu'on voyait ici en début, ou de rejet qui revenait ici. Alors bien souvent, vous savez, quand on a ces peurs-là, c'est souvent parce qu'on a un type d'attachement, alors soit évitant ou anxieux, qui prend racine dans notre enfance ou notre adolescence, enfin en tout cas sur des choses bien plus antérieures. En général, c'est lorsqu'on a eu un ou parfois les deux parents, un des deux qui a été évitant ou on s'est senti rejeté par un des parents. En général, on a tendance à développer ce type de relation. C'est inconscient, bien sûr, mais on peut rejouer des schémas de rejet envers les autres. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe. Alors là, je vous fais de la psychologie un peu à deux balles, mais, mais en gros, bon, ça peut expliquer certains comportements que vous avez, parce que je vois que finalement, la personne en face de vous, ou la future personne qui va venir vers vous, elle sait exactement ce qu'elle veut. C'est plus vous, finalement, qui freinez les choses. Donc j'ai demandé ici vos blocages et vos freins. Et effectivement, on a le 7 de coupe et le 6 de denier qui nous dit qu'il y a une forme de... arrêtez de vous perdre dans des illusions, quoi. Peut-être que vous aviez idéalisé la personne qui partagerait votre vie, mais peut-être que la vie, elle vous offre d'autres opportunités assez différentes de ce que vous aviez imaginé, mais quelque part, est-ce que vous n'étiez pas en train d'idéaliser aussi ce que vous vouliez ou la personne idéale? Parce que finalement, on est tous des êtres imparfaits. Vous ne trouverez pas d'idéal. Même vous, vous n'êtes pas idéal. Vous n'êtes pas quelqu'un de parfait ou parfaite. Il y a un petit peu cette idée-là. Donc je dirais attention aux projections et aux attentes un peu floues. Je pense que vous avez réellement dans vos freins et vos blocages du mal à trouver un équilibre entre le donner trop et le donner pas assez. Vous avez peur que si vous donnez trop, l'autre elle s'investisse pas assez. Vous avez peur aussi de ne pas recevoir retour sur investissement. Donc je dirais que vos peurs sont là en fait. Vous savez pas trop, vous avez du mal à trouver un véritable équilibre entre ça. Qu'est-ce que je donne à l'autre? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est juste? Bon, moi je dirais que finalement dans une relation, il faut faire un peu à l'instinct, il faut pas tout calculer non plus.
Alors donner avec le cœur déjà, c'est le principal, mais après n'investissez effectivement, ne surinvestissez pas une relation si vous sentez que vous avez que des miettes en retour, ça c'est évident. On ne donne que ce qu'on reçoit finalement, pas plus, hein. Alors surtout si vous êtes en début de relation, ce serait vraiment un conseil que je pourrais vous donner. On va voir quand même vos actions. Et là c'est intéressant, j'ai Chevalier de coupe et l'Impératrice. C'est-à-dire que malgré les doutes que vous avez, vous allez tenter une ouverture affective ici. Avec ce Chevalier de coupe, il y a quand même du romantisme, il y a des invitations, il y a l'idée que vous avez envie de séduire. Donc on voit que vous tentez quelque chose, vous ne restez pas les deux pieds dans le même sabot, je ne sais pas si ça se dit chez vous, mais ça se dit chez nous dans l'Ouest. Il y a l'idée que vous montrez, vous déclarez, il y a une offre de cœur. Et l'impératrice ici, elle traduit vraiment cette envie de faire grandir quand même la relation et de la pousser plus loin parce que vous aimeriez une ouverture sur la tendresse, sur la douceur, vous voudriez que ça porte ses fruits et que vous puissiez construire quelque chose avec la personne, ou en tout cas avec quelqu'un qui arrivera pour vous. Peut-être que même il y a des désirs de grossesse pour certains ou certaines, d'enfants, dans vos projets, parce que l'impératrice nous parle aussi de ça, de ce désir d'enfant et de grossesse. Donc on voit que vous investissez quand même la relation, mais j'ai demandé l'évolution et j'ai la tour. Alors elle n'est pas négative en soi, la tour, bien qu'on n'aime pas souvent l'avoir dans un tirage, c'est juste que c'est une carte qui nous parle de crise. En fait, je pense que ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, c'est parce que quelque part, vous savez que vos bases actuelles, elles sont instables pour réellement avoir la relation stable, concrète que vous souhaitez. Et donc, on vous invite à revoir votre façon de penser, vos croyances. C'est une remise en question soudaine, mais qui vient un petit peu tout remettre à plat. C'est déconstruire pour reconstruire la tour. C'est aussi ça, c'est tout péter pour refaire des fondations, pardon, c'est le mot que je cherchais, plus solides. Donc c'est comme un passage obligé parce que votre conscience, elle vient bouleverser la dynamique que vous aviez jusqu'à maintenant dans vos relations pour rebâtir sur quelque chose de plus solide. Donc ça va forcément vous choquer un petit peu, c'est là pour vous percuter de plein fouet, je dirais, mais pas pour vous embêter, c'est vraiment pour vous dire il faut que tu revoies ta façon de rentrer en relation avec les gens, il faut revoir même peut-être les illusions ou les projections irréelles pour laisser sa chance aussi à des personnes qui viennent à toi et qui ont envie de construire quelque chose. J'ai demandé justement l'énergie de la personne en face de vous et elle est plutôt claire sur ses énergies, mais peut-être un peu plus rigide que vous, je dirais, sur ce qu'elle veut. J'ai demandé ses sentiments pour vous. 4 de bâton, page d'épée. On a ici une personne qui ressent de la joie, qui a vraiment envie de bâtir sur quelque chose de solide. Elle veut bâtir un foyer avec vous. Elle a une certaine réserve, une certaine distance malgré tout dans ses sentiments avec vous parce qu'elle vous sent ambivalent justement et pas toujours très cohérent. Pour moi, c'est mêlé à de la curiosité, de l'observation, parfois un besoin de clarifier avec vous les bases même de la relation parce qu'elle n'est pas encore complètement engagée, elle l'aimerait, mais elle vous sent des fois un peu frileux ou frileuse en face. Elle ne sait pas trop ce que vous cherchez, peut-être que vous verbalisez pas forcément, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes de parole. Et les cancers sont très intériorisés aussi. N'hésitez pas à dire aussi à l'autre, pour que ce soit plus clair pour la personne en face, peut-être qu'elle sache à quoi s'en tenir. Donc elle est plus dans l'observation, elle apprend à vous connaître, je dirais, mais avec cette envie quand même d'aller sur... de construire quelque chose de sympa, quoi. Et j'ai demandé justement ses attentes vis-à-vis de vous, ses souhaits. Et on a le page de coupe et l'as de coupe. Donc on a ici une personne qui souhaite un renouveau affectif, qui a des sentiments naissants, mais qui veut quelque chose d'authentique, de tendre, de romantique aussi. Elle est dans une posture de sincérité, hein. Elle évoque une ouverture, alors un petit peu naïve quand même avec le page de coupe, mais sincère. C'est une ouverture du cœur qui vient... Elle vous dit les choses avec le cœur, cette personne. Donc elle est très sincère dans sa démarche et elle a vraiment des sentiments naissants. Vous l'avez touchée au niveau du cœur et elle veut vraiment... elle veut voir si ça vaut le coup, quoi. Alors j'ai demandé ses blocages, parce que forcément elle aussi elle a des freins et des blocages. Et j'allais à 4 du 5 d'épée et de l'empereur. Alors là on est sur la posture du est-ce que ça vaut le coup. Il y a des freins qui sont liés aux luttes de pouvoir, à l'orgueil. Je pense qu'on est sur une personne qui a un ego assez fort tout de même et qui parfois dans ses prises de position peut vraiment vous surprendre par la fermeté, parce que l'empereur c'est un peu des énergies de pouvoir et de rigidité et de contrôle sur l'autre et sur la relation. Donc je dirais qu'elle est dans une posture de force, cette personne. Elle peut parfois créer de la distance émotionnelle avec vous malgré ses désirs d'amour, justement parce qu'elle peut être un peu braque, ou c'est un peu marche ou crève avec elle. Il faut que ce soit comme ça et puis pas autrement. On a dans ces énergies
une énergie de leader. Elle sait comment elle veut mener la relation, faire en sorte que les choses évoluent. Seulement, parfois, elle se retrouve frustrée face à vous parce que ça lui prend la tête. Elle voit bien qu'elle elle sait pas si ça va réellement marcher. Elle vous sent pas toujours réceptif ou réceptive. Et on voit que ça peut amener des sortes de conflits mentaux, voire même d'ego ici. Peut-être que elle, son conseil, ce serait de mettre moins de contrôle sur votre relation et d'être un peu plus, de laisser couler plus naturellement les choses en fait. De quitter cette posture un peu trop rigide. Vous vous sentiriez peut-être plus à l'aise en face si vous n'aviez pas cette sensation d'être surveillé, d'être contrôlé et d'être dans une dynamique un peu plus zen, quoi. Donc j'ai demandé ses actions vis-à-vis de vous et j'ai l'étoile et le 10 de Pentacle, donc c'est super. Elle veut vraiment définitivement avancer avec vous, elle veut construire. On a ici des actions orientées vers la confiance quand même avec l'étoile, c'est qu'elle a confiance en votre relation, il y a une bienveillance et un apaisement de toute façon, une volonté de stabilité et d'engagement sur le long terme avec une perspective très lointaine. Donc on voit que ça, elle souhaite une sécurité, je dirais, autant émotionnelle, matérielle, affective. Euh, il y a un engagement en tout cas qu'elle souhaite avec vous et elle y croit. Elle croit à cette relation avec vous, elle croit qu'effectivement ça va pouvoir aller plus loin, se stabiliser, même si vous avancez avec plus de prudence, je dirais, que cette personne. Mais je pense que vous portez des peurs en vous, en fait, de ce que je peux voir ici. C'est des peurs de manque, d'exclusion, et vous sentez qu'il y a ce bouleversement inévitable qui arrive dans votre vie, la tour, parce que la personne en face, elle a des intentions très pures envers vous. Mais ces blocages sont plus liés, comme je disais, à une posture d'orgueil et de contrôle. Il va falloir qu'elle apprenne à se détendre et à faire confiance aussi à vos énergies, à votre personnalité, pour s'ouvrir aussi avec le temps. Et j'ai demandé l'évolution, d'ailleurs on a la force, donc ça veut bien dire que cette personne, elle montre qu'avec le temps, elle va réussir à apprivoiser ses peurs, mais aussi les vôtres, à faire preuve peut-être de plus de patience, à s'ouvrir aussi davantage, mais un chemin de maturation qui est là pour maîtriser ses émotions parfois qui peuvent sortir de façon désorganisée ou désordonnée. Donc c'est une relation qui a un bon potentiel, en tout cas, si vous aviez quelqu'un ici dans la tête ou si vous commenciez une relation ou êtes en relation. Et j'ai demandé justement une carte conseil pour vous. Et on vous dit ici, alors je vous la montre, mais comme vous la voyez à l'envers, je vais vous la lire. On vous dit qu'il y a du renouveau qui arrive, ne reste pas bloqué sur le passé. On te dit regarder en arrière et cogiter ne te permet pas d'évoluer parce que tu restes dans une situation d'inconfort et de stagnation. Tu dois te concentrer sur tes projets, ton avenir et ton bien-être pour avancer avec sérénité. Tu vas y arriver, il y a une période plus joviale qui approche. Donc voilà les cancers, ce que j'avais pour vous. N'hésitez pas à liker si vous souhaitez, évidemment. Moi, ça m'encourage. Hein, c'est une façon de soutenir mon travail. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour moi, c'est un grand soutien. N'hésitez pas à partager, faire voyager mes vidéos, pourquoi pas, à des personnes de ce signe qui ont besoin d'entendre cette guidance. Et si vous le souhaitez également, vous pouvez me demander en consultation une guidance par rapport à votre situation personnelle, plus précisément, donc avec moi ou une des expertes du groupe, hein, sur esolab.fr, on aura toujours quelqu'un à votre écoute pour vous guider. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Vous pouvez évidemment nous suivre sur tous nos réseaux, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, tout ce qui existe. Vous retrouvez nos experts, nos voyances à choix. Et puis je vous dis à très bientôt. Passez un excellent début d'automne, en tout cas les cancers. À très bientôt.